Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo pour comment élever des grillons simplement. Bon, quand je dis simplement, c'est que c'est la méthode la plus simple, la plus facile, sans se ruiner. Alors, je vous explique pourquoi cette vidéo, déjà parce qu'on l'a énormément demandé. Et quand on arrive dans les périodes froides, c'est vrai que ça soit nous en tant que particuliers ou dans les magasins, beaucoup de grillons arrivent malheureusement dans un état pitoyable, voire pas du tout vivant. Cette année, je commande chez Grillon Shop et c'est vrai qu'il y a des parties de l'année où c'est plus difficile quand les températures sont négatives de recevoir des grillons. Les températures font que ça arrive malheureusement pas dans de bonnes conditions et souvent avec les retards de livraison, on se retrouve avec des animaux, des insectes qui sont malheureusement morts. C'est un peu compliqué et des fois il y a des gens, ils en ont besoin à tout prix. Donc je vais vous expliquer comment faire un élevage simplement, facilement. Pour faire un élevage de grillons, il vous faut... Pour faire de bonnes pâtes, il faut des bonnes pâtes et 2 cubes de cubord. Voilà. Voilà, donc comme ça, petite parenthèse. Alors, il vous faut une grande boîte. Alors, celle-là fait 40 litres. Le plus important, c'est d'avoir de la hauteur. Alors, je vous explique déjà premièrement pourquoi. Parce que vos grillons, quand ils vont être sur un petit talus ou quoi que ce soit, sur des boîtes d'œufs ou de carton, ils vont sauter. Donc, ça serait bête qu'ils sortent en dehors de la boîte. Le but, c'est quand même qu'ils soient dans la boîte. Alors, il y en a qui mettent un grillage au-dessus. Moi, j'ai percé. Alors, je sais pas si on va voir. J'ai percé, j'ai fait énormément de trous. Pour faire des trous très simples dans une boîte en plastique, acheter un fer à souder. Écoutez, je vous mettrai la référence de celui que j'ai acheté moi sur Amazon. Ça m'a coûté vraiment pas beaucoup cher. C'est pas très français. Ça m'a pas coûté très cher. C'est mieux. Ça permet de faire des trous et en plus il y a différents diamètres au niveau de la buse, ce qui permet vraiment de faire des trucs sympas. Faites attention aussi quand vous achetez la boîte à faire en sorte que les rebords ne soient pas rugueux, qui soit lisse, comme ça le grillon il va pas monter sur le rebord et sur les côtés et il va pas s'évader bien sûr. Donc elle ferme aussi parfaitement bien, donc avec des bons clips, pas vous retrouvez avec une boîte qui s'ouvre et vous retrouvez avec 100, 200, 300 grillons en état de... Qu'est-ce qu'il y a toi? En état d'évasion, voilà, parce que ça va être compliqué de les rattraper. La deuxième chose à faire, une petite boîte à côté, percée pareil. Pourquoi je mets ça? Alors comme vous pouvez le voir, ça va être une boîte, quand vous achetez des grillons dans le commerce, c'est des petites boîtes spécifiques. Moi, je m'en suis servi là comme petit incubateur d'œufs, on va dire. Et une fois que les grillons ont pondu, je vais pouvoir mettre 2 boîtes à l'intérieur, les mettre à côté d'un point chaud et faire en sorte que ça puisse éclore plus facilement. Voilà, le principe, il est vraiment simple pour les grillons. Après, c'est surtout ce qui est important, c'est la nourriture. Moi, la nourriture, je l'achète, alors on peut la trouver n'importe où, mais moi, je l'achète chez Grillon Shop. C'est une nourriture spéciale grillon, c'est vraiment fait pour, il y a tout à l'intérieur. Il y en a qui nourrissent avec de la nourriture pour poisson ou en effritant, entre guillemets, de la nourriture pour chat. Moi, je vous conseille pas parce qu'il faut savoir que ce que vous donnez à vos grillons, vos reptiles vont l'ingérer. Donc, autant faire quelque chose de bien et faire quelque chose qui va respecter en même temps votre animal. Moi, je nourris donc principalement avec cette nourriture spéciale grillon et en plus, je nourris avec tout ce qui est de l'avoine, tout ce qui ressemble à peu près avec de l'avoine comme céréales. Ils vont en raffoler et au moins vous allez avoir des animaux, enfin des insectes plutôt nourriciers qui vont être sains au niveau de vos reptiles. Voilà, moi je précise après. C'est quand même beaucoup plus simple. Alors, hop, je vous montre. Ça fait une semaine que j'ai fait la boîte. Donc ce qu'on va faire là, hop, vous voyez, vous avez... après chacun fait comme il veut, mais moi je vais vous montrer à l'intérieur. Salut toi. Oh là. Je t'ai fait peur. Vous voyez, moi, je m'embête pas. Donc, vous pouvez avoir, entre guillemets, des boîtes d'œufs. Vous pouvez... Hop, descends. Hop. Vous pouvez avoir des cartons. La seule chose à faire, c'est les cartons, quand vous les mettez, faites en sorte qu'ils soient pliés, gondolés. Voilà, pour que les animaux puissent... les insectes puissent se cacher très facilement. Voilà. Hop. Oh, il y en a plein. Donc là, il y a une centaine de grillons. Donc, vous avez un coin de nourriture, un deuxième coin de nourriture. Le sol, j'ai laissé en plastique parce qu'il faut savoir que ça fait énormément de déjection. Et j'avais pas envie non plus, en mettant un substrat, que les œufs soient pondus dans le substrat. Ensuite, j'ai fait 2 boîtes, parce que là, c'est comme j'ai relancé un élevage de grillons pour vous montrer. Donc 2 boîtes avec de l'humus de coco, donc toujours humide. Hop, on va remettre un petit coup de pulvérisation. Voilà, pas non plus trop mouillé. La première. C'est ces boîtes-là que je vous expliquais, qui vont aller après, voilà, qui vont aller ensuite dans l'autre boîte. Donc, c'est-à-dire que là, une fois qu'elles auront fait leurs œufs, je prendrai la boîte, je la mettrai à l'intérieur, voilà, et je la mettrai au-dessus d'un point chaud. Donc, le point chaud, en général, je le mets au-dessus de la lampe chauffante de ma Pogona ou de mes terras plantés.
parce que c'est beaucoup plus simple. Alors comme nourriture, bon moi c'est simple comme je vous ai expliqué. Ensuite moi j'ai mis du concombre, j'ai mis de la banane et je regarde après au niveau des pertes si ça correspond ou pas ou si ça va bien. Voilà, ça c'est voilà, il y en a. Oh, vous voyez, il y en a. Donc le plus important c'est de voir, et là je le vois déjà, alors je suis pas sûr que vous allez les voir en cam, mais je vois déjà des petits œufs, voilà, qui sont disséminés dans, il y en a aussi ici dans ce côté-là, donc disséminés ici. J'ai mis un peu de salade, bon elles en raffolent pas trop, on va pas non plus truc. Donc vous allez avoir des pertes au début, c'est normal, hein, puisque les grillons quand ils arrivent adultes, donc vous allez avoir quelques pertes, et ce qui est totalement normal. Alors si vous mettez un substrat dans le fond, dites-moi ce que vous mettez en substrat pour éviter, entre guillemets, que les grillons puissent pondre dans le substrat et non dans les boîtes à ponte. C'est quand même important. Pour que ça prolifère plus vite, bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on va mettre à côté d'un chauffage. Moi, je l'ai mis à côté de mon bain d'huile. Comme ça, bah, ça va beaucoup plus vite. C'est aussi pareil pour les blattes. J'ai une production de blattes qui est quand même assez conséquente grâce, entre guillemets, au chauffage. Et je vais vous montrer la différence parce que beaucoup de gens me disent « Ouais, mais attendez, on comprend pas. » Alors, ceux qui font du bruit chez vous, les grillons qui font du bruit, ce sont les mâles. Comment reconnaît-on un mâle? Le mâle, vous voyez, à l'arrière, il n'a pas de dard, comme un dard. Voilà. Voilà. Et la femelle, elle a un espèce de dard. C'est vraiment une vidéo, il n'y a pas besoin de faire des milles et des caisses. Vous voyez, à l'arrière de son cucu, elle a un espèce de dard, ce qui lui permet de pondre ses œufs en l'enfonçant dans la terre. Donc là, je pense qu'on voit bien. Donc ça, c'est une femelle. Donc ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est mettre, comme moi je fais, des petits cotons que vous imbibez d'eau. Les grillons vont pouvoir aller boire directement dans le coton, c'est-à-dire qu'ils vont s'abreuver du coton. Voilà, donc moi je le change toutes les semaines. Vous voyez le coton là, hop, il commence à noircir parce qu'en plus, non seulement ils le salissent, et en plus ils font des déjections. Ce qui va permettre en même temps d'avoir, quand on prend une boîte en plastique et pas en bois, c'est qu'on va pouvoir nettoyer correctement et bien nettoyer l'intérieur de l'habitat de vos animaux. Ce qui est important, vous voyez, à se mettre là. Vous voyez, hein, il y en a partout. Hein. Hop, voilà. Bien enlever, par exemple, si vous mettez un fruit, bien regarder au bout de 2-3 jours s'il n'est pas moisi, s'il n'a pas, voilà, parce qu'après c'est les odeurs, ça sent pas très bon. Et faut quand même, c'est quand même des animaux vivants, donc il faut, entre guillemets, les respecter. Donc moi, vous voyez, ce que je fais, c'est que je mets mes cartons en accordéon. Donc vous n'avez pas besoin de pulvériser la boîte d'élevage. Il suffit juste pulvériser les petits cotons. Et ensuite, vos bêtes vont s'abreuver. Si vous perdez vite votre élevage, c'est que vous avez un problème, surtout au niveau de l'eau, parce que c'est important de bien les hydrater. Ça boit énormément. Donc faire aussi en sorte que la boîte de ponte soit accessible. Donc moi, je fais des espèces de petites passerelles et tout. Là, comme vous pouvez voir, là, ce sont des déjections. Donc quand le carton sera bien souillé, je le changerai. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours avoir des cartons d'avance. Quand on met des cotons, quand vous voyez que vos bêtes n'ont pas bu, quand vous mettez un coton, vous allez voir, ils vont se jeter dessus. Donc je vois aussi que ça mange bien, parce que j'avais un petit talus. En gros, j'avais fait une petite montagne, et ça mange plutôt bien. Donc franchement, je vous dis les gens, c'est un tuto simple. Mettez pas des aliments pour chat ni pour poisson. C'est important ensuite d'apporter ce qu'il faut. Moi, j'ai tendance souvent, pour ce qui est des graines au niveau des grillons, à rajouter de la poudre de calcium, et ce qui me permet d'avoir un apport en calcium en plus. Alors, je ne sais pas si la vidéo elle est rapide ou pas. Tout ce que je sais, c'est que faut avoir une boîte en plastique qui soit lisse, avec une bonne hauteur, minimum 25. Ensuite, la taille, c'est en fonction de vous, le nombre de bêtes que vous allez avoir. Commencez tout de suite par à peu près acheter, je sais pas, peut-être 200, 300, 400 grillons d'un coup pour pouvoir être sûr d'avoir de la repro par la suite. Ensuite, la nourriture, comme je vous dis, est très très importante. Beaucoup de cachettes pour que les grillons puissent se cacher, bien sûr. Ensuite, des points d'eau. Donc les points d'eau, vous mettez des bouts de coton que vous imbibez d'eau et vous les dispersez un peu partout dans la boîte. Le plus important, c'est vraiment les cachettes et ensuite vous les mettez à côté d'un point chaud. Le point chaud va permettre à vos animaux déjà d'avoir une température idéale pour la reproduction. Et ensuite, quand vous aurez votre boîte de ponte qui est pleine ou que vous voyez qu'il y a beaucoup d'œufs, vous la mettez pareil à côté d'un point chaud pour pouvoir faire en sorte que les œufs puissent éclore plus vite. C'est très très important. Donc là, ça fait une semaine que je l'ai fait. Je vois que la boîte, elle est bien remplie d'œufs. Donc je pense que je vais regarder laquelle sera mise à mettre... J'enlève les lunettes. Sera à mettre dans le coin, dans la boîte, et puis je ferai les deux. Ayez toujours des petites boîtes d'avance, parce qu'une fois que j'aurai utilisé les deux et je les aurai mis du côté point chaud pour pouvoir faire en sorte que les œufs éclosent, je vais remettre deux boîtes pour que la femelle grillon puisse pondre en même temps. Comme ça, il y aura toujours, ça sera un circuit. Voilà. Mais bon, moi je continue, comme je dis, à commander l'été, parce que l'été,
Voilà, c'est surtout pour l'hiver, parce que l'hiver, c'est une petite galère quand même. Moi, j'habite quand même à la campagne, et c'est vrai que les livraisons, c'est pas toujours ça, quoi. Ils ont toujours 24 à 48 heures de retard, et quand vous commandez du vivant, c'est compliqué de recevoir des animaux sans malheureusement avoir de temps en temps des pertes, ce qui est quand même un peu galère, et en plus, ça fait marcher le commerce. Ça, c'est vraiment pour les gens qui sont dans la panade, et puis qui ont peut-être aussi une très très grosse consommation au niveau d'insectes nourriciers. Vous embêtez pas à faire un truc hyper compliqué, hyper complexe, un style duplex, machin et autres. Vraiment le plus facile, c'est penser à la bonne nourriture, penser à de l'eau, truc vraiment indispensable, penser à avoir une boîte en hauteur. Dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de cette vidéo. Elle est courte, elle est simple, mais au moins il faut aller à l'essentiel. N'oublie pas de mettre ton petit pouce bleu, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de partager, n'oublie pas cette cloche qui est très très importante. Et moi je te dis à bientôt pour de prochaines aventures. Prends soin de toi, prends soin de tes bêtes et prends soin de tes proches. Peace tout le monde. Ciao, ciao.